Bonjour, aujourd'hui je vais parler de la procédure pour le personnel et les élèves si l'alarme à feu sonne. L'environnement physique des services à la petite enfance peut affecter les conditions et les opportunités d'apprentissage des enfants. Selon Flanagan, l'apprentissage des enfants est favorisé dans un environnement sûr, sécuritaire et adapté à leur intérêt, qui suscite la curiosité et la créativité et invite à l'exploration, à la manipulation et à la découverte. Les espaces intérieurs et extérieurs doivent être aménagés pour répondre aux besoins des enfants et stimuler la motivation extrinsèque. extrinsèque. Les enfants à apprendre en leur donnant un accès direct à du matériel varié, approprié et sécuritaire. Les services à la petite enfance doivent prévoir des grands locaux ariés avec des grandes fenêtres et les cours extérieures doivent être accueillantes, invitantes, pleines de couleurs et sécuritaires. Ces environnements doivent également être adaptés à l'âge des enfants. On entend par urgence toute situation qui survient dans la garderie et qui menace la vie des personnes présentes. En cas d'urgence, évacuer les locaux et amener les enfants au lieu de refuge désigné pour chaque garderie si les locaux deviennent inhabitables. Les pratiques de feu doivent être faites une fois par mois pour familiariser les enfants avec les procédures d'urgence. Durant les pratiques de feu, les enfants doivent sortir de l'immeuble et se rendre à l'endroit désigné à l'extérieur. Les pratiques doivent être inscrites dans un registre et signées par la personne responsable. Ces informations doivent être disponibles pour vérification par la représentante du ministère de l'Éducation. La procédure et le plan d'évacuation doivent être affichés dans chaque salle. En règle générale de sécurité, il faut toujours rester calme et calmer les enfants, toujours garder la porte et les couloirs dégagés. Aucune allumette ou bougie ne doivent être présentes dans les locaux de la garderie. Responsabilité: tous les membres du personnel sont responsables de rendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité des enfants et du personnel ou pour répondre aux besoins spéciaux des enfants ou des membres du personnel. Par exemple, malentendants, problèmes de vision, difficultés à marcher, etc. Procédure. Appelez le 911 au besoin. 1. Et les enfants doivent laisser leur jeu et se mettre à rang devant la porte. 2. Organiser l'évacuation. Un membre du personnel doit conduire les enfants et un autre doit fermer la marche. Les adultes se placent parmi les enfants. L'éducatrice 1 appelle les enfants à venir en rang, ramasse le registre de présence et compte les enfants. L'éducatrice 2 prend les médicaments, la liste d'urgence cellulaire, ferme les fenêtres et les appareils électroménagers au besoin. Elle aide l'éducatrice 1 à faire l'évacuation. En formant la marche, elle éteint les lumières et ferme la porte. La directrice ou son adjointe vérifie les portes et assiste les classes au besoin. La cuisinière va dans la classe des bambins. 3. Faites sortir immédiatement les enfants en rang, suivant le plan, jusqu'au lieu de rencontre. 4. Entre-temps, un membre du personnel, préférablement la directrice, doit vérifier les toilettes, les armoires et les autres endroits où les enfants peuvent se cacher afin de s'assurer que rien n'a été négligé et que toutes les personnes qui étaient dans le meuble sont sorties. 5. Reprendre les présences une fois que le point de rencontre a été et attendre calmement jusqu'à l'avis de la direction. 6. Au besoin, la directrice ou la directrice adjointe ou une éducatrice qualifiée
ordonnera et supervisera l'évacuation vers l'abri jusqu'à ce que les parents aient été prévus et soient arrivés à l'abri. 7. Chaque responsable de groupe doit appeler les parents, liste d'urgence, en utilisant la liste d'urgence, pour les informer de la situation et de venir chercher leurs enfants à l'abri. 8. La directrice ou sa remplaçante doit retourner à la garderie ou assigner une personne pouvant être disponible pour informer les parents qui s'y représenteraient. 9. En cas d'évacuation d'un quartier ou d'une région, les consignes doivent être respectées sauf si la directrice de la garderie reçoit d'autres instructions directement ou indirectement de la police ou des pompiers. Dans ce cas, elle doit prévenir les membres du personnel et leur demander de se préparer à appliquer les directives données par la police ou les pompiers. 10. L'autorisation de réintégrer l'école sera donnée seulement par la direction ou la personne désignée à cette fin, pompier, directeur de l'école, etc. Stratégie d'évacuation en cas d'incendie. Lors du rassemblement, je vais expliquer aux enfants ce qu'il faut faire s'il y a le feu dans notre garderie. Tout d'abord, j'apporte un détecteur de fumée, je le déclenche pour faire entendre le bruit aux enfants. Ensuite, je vais demander aux enfants s'ils savent ce que ce bruit signifie, que doit-on faire. C'est une belle occasion de les familiariser avec le son pour qu'ils n'aient pas peur et pas le fait même. Faire un exercice d'évacuation en cas d'incendie. Il faut au préalable désigner un lieu de rassemblement en cas d'évacuation. Pour pratiquer l'exercice d'évacuation, je fais sonner le détecteur du fumée et on commence l'exercice d'évacuation aux enfants. Ils doivent immédiatement se mettre à quatre pattes et se diriger vers la sortie la plus proche. Si je leur dis qu'il y a beaucoup de fumée, ils doivent ramper. Si le feu prend après leurs vêtements, ils doivent se coucher au sol et rouler. Par la suite, les enfants vont sortir du local et se déplacent à quatre pattes en gardant la tête haute et en passant sous la fumée que je représente par un drap tenu à la hauteur de mes genoux environ. Et n'oubliez pas, appelez le 911 au besoin. Merci.